Oui, Samuel a dit, moi je suis Margot Nguyen-Béron, je suis présidente d'Atlas et je suis surtout traductrice littéraire de l'espagnol au français. Donc bienvenue à tous et toutes. Je ne sais pas, est-ce que, dites-moi, qui a déjà assisté à une joute de traduction littéraire? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, une minorité. Donc déjà, merci beaucoup à l'association des amis de Bernard Hopfner de nous avoir toutes les trois invités pour cette joute d'espagnol. Et puis merci à la TLF qui a organisé aussi cette joute, et puis notamment à Samuel Spez. Alors, une joute, qu'est-ce que c'est? Puisque vous êtes nombreux à ne pas connaître trop le principe. Toi non plus, ok. Donc une joute, alors j'ai regardé la définition quand même pour partir de quelque chose de précis. C'est donc un combat singulier à la lance et au cheval, virgule, au Moyen-Âge. Donc nous voici bien, toutes les trois, avec nos jouteuses professionnelles. Et évidemment, nous, comme on est plutôt du genre pacifiste, on va faire ça tranquillement, voilà, sans compète. Donc il ne s'agira pas de se lancer des javelots, je ne sais quoi, ou de faire le bruit du cheval. On va rester ça. Donc le but, et je pense que vous l'aurez compris, d'une joute, c'est un moyen comme un autre. Les ateliers, là j'étais très heureuse de voir les collégiens à l'œuvre, c'était super. Le but d'une joute aussi, c'est de montrer ce qu'on fait, ouvrir la cuisine un peu des traducteurs et traductrices. Parce qu'on n'est pas tous à même, et c'est bien normal, parce que quand on n'a pas pratiqué soi-même la traduction, c'est difficile de le savoir. Mais voilà, quel tiroir on ouvre là, en cachette, là, quand on est toute seule et tout seul devant nos écrans. Et donc là, la joute, c'est une manière de vous donner accès à ça. Alors les règles du jeu, elles étaient assez simples. On avait 2 textes que j'avais choisis, et que Mayra et Delphine ont traduit. Elles se connaissent très bien, toutes les deux, il faut le savoir. Donc je ne sais plus, c'était en janvier, et elles ont eu 1 mois environ pour le traduire, chacune dans son coin, sans rien dire à l'autre. Donc moi, j'avais exigé, interdiction formelle, complètement tabou. À partir de telle date, la joute et les textes deviennent tabous. Vous pouvez parler de ce que vous voulez entre vous, mais pas de ce texte. Voilà. Ça, c'est important de le savoir quand vous allez découvrir les différentes versions. Alors, l'heure est maintenant venue de présenter les cavalières. Je vais commencer donc par Mayra Muchnik. Alors, Mayra Muchnik est née en Argentine. Elle a grandi en banlieue parisienne et elle vit à Paris actuellement. Elle est docteure en anthropologie. Elle a fait une thèse sur les religions afro-brésiliennes en Argentine. Alors, elle est aussi éditrice de Gradiva. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une magnifique revue, la revue de recherche du musée du Quai Branly à Paris. Sachez que je pense que là elle ne sera pas là, mais elle est disponible en librairie et je vous encourage bien sûr à la lire. Donc ça, c'est Mayra qui s'en occupe, et évidemment Mayra est aussi traductrice de plusieurs langues, traductrice depuis 2016, c'est ça à peu près, de l'espagnol, du portugais et aussi un petit peu de l'italien, donc tout ça vers le français. Elle a fait donc l'école de traduction littéraire en 2016. C'est ça qui signe le début de son entrée en traduction. Je ne vais pas citer tous les auteurs et autrices traduites par nos jouteuses, mais 3 déjà pour Mayra. Leila Guerriero, qui est argentine. Alors, ce qui est amusant, c'est que donc, L'autre guerre étant le dernier livre publié de Leila, qui va paraître, et ce qui est amusant, c'est que c'est Delphine qui est l'éditrice. Mais ça, je vous présenterai après, c'est double casquette. Elle a plusieurs casquettes aussi. Chez Rivage. Ricardo Romero aussi, qui est argentin, publié chez Asphalt. Les chiens de la pluie et Je suis l'hiver. Le dernier, c'est Je suis l'hiver. C'est les chiens de la pluie. Je suis l'hiver vient de paraître en poche. Ok, en poche chez Asphalt. Nouvelle collection de poche chez Asphalt. Et José Morella, West End, chez Signe Baliès aussi, ça c'était cette année. Ou l'année dernière, donc cette année, c'est récent aussi. Ah oui, parce que ces deux-là se sont rencontrées comment? Elles se sont rencontrées à Arles.
Donc je vois qu'il y a pas mal d'Arlésiens dans la salle. Ils se sont rencontrés à Arles en 2018 ou 2019 2018 je crois, 2018, à l'atelier Vice Versa d'Atlas, au CITL, donc le Collège international des traducteurs littéraires, Atlas étant l'association qui fait beaucoup de choses et qui gère notamment ce collège qui est un lieu de résidence ouvert toute l'année pour les traductrices et traducteurs littéraires du monde entier. Donc elles se sont rencontrées pendant cet atelier d'une semaine où il était question d'échanger sur des textes en cours. Donc c'est un atelier pour les professionnels franco-espagnols. Voilà, donc ça c'est quand même à célébrer. Et que l'on recommande vivement donc à tous les traducteurs. Oui. C'est un lieu de rencontre exceptionnel. Exceptionnel, merci Mayra. Et d'ailleurs il y a un atelier vice-versa catalan qui va avoir lieu en mai, mais c'est ça, toujours à Arles, au CITL. Donc Delphine Valentin est française, avec une arrière-grand-mère espagnole. Voilà. Elle vit à Lyon et elle travaille aussi souvent à Paris, puisque comme je vous l'ai dit, elle est éditrice chez Rivage depuis 2019. Mais elle est elle était avant, plutôt. Avant, je sais pas, les deux. Avant tout, traductrice littéraire aussi de l'espagnol au français. Elle a commencé aux éditions Christian Bourgois à la fin des années 90. Elle était collaboratrice de Christian Bourgois. Avant, elle était secrétaire, ça je ne savais pas, je l'ai appris hier soir, secrétaire de rédaction de la revue Autodafé du Parlement international des écrivains, qui était un... Est-ce que ça existe toujours ou pas? Non. Donc le Parlement n'existe plus, mais voilà, c'est un réseau de villes-refuges pour les écrivains en exil. Ensuite, après Bourgois, elle a travaillé à Actes Sud comme freelance, réviseuse, correctrice, et puis petit à petit, voilà, de fil en aiguille, c'est la traduction qui est arrivée. Ça c'était en 2004, donc elle a commencé à traduire en 2004. Puis après, elle a travaillé pour les éditions Jacqueline Chambon, Le Seuil, Olivier et Rivage. Et donc maintenant, elle est actuellement éditrice chez Rivage, la collection de littérature étrangère. Voilà, c'est ça. Et donc, 3 auteurs aussi qu'il fallait choisir. Tomás González, colombien, et alors j'ai demandé à Delphine son préféré, s'il y avait une pépite de cet auteur, c'était donc La lumière difficile. Ouais, un auteur à découvrir, à lire. Ça, on va se jeter dessus. Au Seuil, c'est ça? Ouais. Sara Mesa, autrice très connue actuelle espagnole, et Eduardo Mendoza. Delphine a pris la suite de François Maspero en traduction. On dit comme ça. Je tenais à terminer là-dessus. Alors, donc, où en sommes-nous? Je voulais juste, ça marche pas ça? Ah, si, c'est moi. Voilà. Donc ça, c'est nous. Je voulais dire un petit mot sur Bernard. Vous voyez que cette joute est pour Bernard. On est nombreux ici à l'avoir connu, et moi je l'ai connu à Atlas quand je suis arrivée dans cette association il y a 8 ans. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui m'a très bien accueillie dans la communauté, dans le beau sens du terme, des traducteurs et traductrices. C'est la première fois que je suis à Diolfi et je suis très contente parce que voilà, il en parlait beaucoup, donc là c'est une découverte et ça me fait très plaisir d'être chez lui. Et alors Bernard a eu, comme vous savez, quasiment tous beaucoup de vies, mais parmi ces vies, il y a eu les Canaries. Il a vécu sur l'île de El Hierro, donc la dernière île, l'île la plus éloignée de la côte marocaine, où il a été cultivateur. Et j'ai retrouvé une petite phrase qu'il avait dit, c'est intéressant. Je vous raconte tout ça aussi parce que c'est important pour la joute qui nous anime là. Pour le choix des textes, c'est ce qu'on va faire. Et donc, il disait, sur cette île-là des Canaries, c'est une terre où on ne trouve ni cours d'eau, ni source, ni puits. Donc tout un programme. Donc moi, j'ai eu envie de chercher pour cette joute avec Mayra et Delphine des textes canariens, et particulièrement de l'île de El Hierro, et c'était pas si évident que ça, mais j'ai trouvé.
Donc cette joute portera sur 2 poèmes. Le premier s'appelle A elle, de Maria Padrón, qui date de 1988. Elle, c'est une autrice de cette île-là, El Hierro. Et dans un deuxième temps, un autre poème qui s'appelle Isla y Mujer, de Pedro García Cabrera, un petit peu plus ancien, 1934. Et lui, il était né sur l'île de La Gomera, donc une autre de ces îles canariennes, et il a vécu toute sa vie à Tenerife, encore une autre île de l'archipel. Et je voulais vous montrer, juste pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc ça, c'est les Canaries. Et voilà, la plus éloignée où a vécu Bernard, celle-ci. La Gomera, Tenerife.